Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et pour ce live du mardi. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vous importe et qui m'importe également aussi, le vrai blocage qui nous empêche, sans que nous en ayons toujours conscience, de nous épanouir et de concrétiser un projet qui nous tient à cœur. Alors le problème, ce n'est pas probablement le manque de temps ou le manque de compétences ou le manque de confiance, mais une autre forme d'auto-sabotage plus discrète, mais aussi plus puissante. C'est ce que nous allons voir ensemble. Et comme chaque mardi à 17 heures, je vous partage des clés concrètes et des réflexions pour vous aider à sortir d'une dévalorisation, à prendre votre place, à faire rayonner ce que vous êtes. Alors avant de démarrer, je vais me présenter rapidement comme à chaque fois, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas encore. Donc, alors ce que je vais dire, c'est rapidement que dans ma jeunesse, j'étais très effacée, très timide, que je manquais beaucoup de confiance en moi, comme beaucoup de personnes, et cela m'empêchait beaucoup de m'affirmer. Donc j'ai fait des études de psycho pour tenter de comprendre qui j'étais et pourquoi je ressentais ces difficultés. Mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que il y avait en moi une colère contenue et totalement inconsciente qui m'empêchait d'être moi-même. Donc vers 40 ans, j'ai subi une agression physique suivie par des agressions verbales quotidiennes de la part de mon compagnon à l'époque et pendant 9 mois. Et en fait, même si c'était extrêmement désagréable, cet événement, ça a été l'occasion pour moi de prendre conscience de cette colère contenue. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu contacter et ressentir ma force intérieure. Et curieusement, je ne me sentais plus, je ne ressentais plus cette faiblesse et cette impuissance. Alors aujourd'hui, je vous accompagne sur cette voie, celle de votre valeur, celle de votre pouvoir de créativité, pour que votre vie soit passionnante et pour qu'elle vous fasse vibrer. Alors, voyons cette question de l'épanouissement, notre sujet. Peut-être que vous vous reconnaissez dans ces situations, vous avez fait de nombreuses démarches de développement personnel, pour la plupart, et puis malgré ça, vous ressentez une sensation assez frustrante de tourner en rond et de ne pas pouvoir vous épanouir vraiment. Donc vous avez des idées, des envies, des aspirations qui peuvent être très fortes. Vous sentez qu'il y a quelque chose d'épanouissant à vivre à travers, par exemple, un projet à imaginer, à créer. Et lorsque vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous épanouir, il y a quelque chose qui se fige à l'intérieur. Et au moment de passer à l'action, il y a quelque chose qui se bloque. Donc, il y a une peur, il y a une fatigue ou des doutes. Et vous pourriez vous dire, bon, ce n'est pas le bon moment, ou bien je ne suis pas encore prête, ou je dois encore travailler sur moi, etc. Alors il s'agit en réalité d'un réflexe de protection et d'un mécanisme de survie qui vous amène à penser qu'il ne faut pas prendre trop de place, qu'il faut rester prudent, qu'il ne faut pas déranger les autres, etc. Alors, euh, alors j'ai perdu ma page, voilà. Euh, J'étais plus sur le groupe. Alors, et donc, si vous vous sentez dans ce type de choses, de situation, et si rien ne change, eh bien, vous allez vous auto-censurer. Au lieu de parler de votre projet, eh bien, vous attendez le bon moment qui ne vient jamais. Le bon moment, ça ne vient jamais. Vous allez vous comparer aux autres et les comparaisons, vous le savez,
c'est une occasion de ne pas avancer. Et puis, vous risquez aussi de vous isoler émotionnellement. Vous avez peut-être du mal à demander de l'aide ou du mal à vous sentir légitime. Et puis à ce moment-là, vous vous enfoncez dans la solitude. Alors, sans une prise de conscience, eh bien, ces blocages, ça crée un cercle vicieux. Plus vous attendez, plus vous doutez, et plus vous doutez, eh bien, plus vous vous éloignez de ce qui vous anime. Mais heureusement, comme chaque fois, ce que je vous dis, c'est que c'est possible de changer. C'est possible d'ouvrir tout ça. Et si vous le changez, eh bien, vous commencez à vous autoriser à exister pleinement, même si vous vous sentez vulnérable, parce que vous ne cherchez plus à être parfait ou parfaite, mais juste à être aligné. Vous allez reprendre votre pouvoir d'agir, même si c'est par petits pas, hein, comme on le voit souvent. Vous réalisez que la progression, eh bien, c'est beaucoup plus puissant que la perfection, puisque la perfection, ça n'existe pas vraiment. Et vous allez sentir l'élan qui va revenir naturellement. Vos idées vont reprendre vie, vos projets vont se remettre en mouvement, et parce que vous êtes engagé dans ce qui vous fait vibrer. Alors nous allons voir maintenant des solutions pour libérer votre épanouissement. Alors la première solution consiste à prendre conscience d'une loyauté que vous avez peut-être vis-à-vis de votre passé. En effet, l'une des plus grandes entraves à l'épanouissement personnel, c'est un sentiment curieusement de loyauté. En fait, c'est un mécanisme inconscient qui vous pousse à rester dans la dévalorisation et à saboter vos élans. Alors, c'est pas parce que vous manquez de volonté, hein, mais c'est parce que au fond de vous, il y a un attachement à une histoire, à votre histoire passée, et un attachement à des repères identitaires qui sont profondément ancrés en vous. Et bien sûr, si ça reste inconscient, eh bien ça ne change pas. Alors par exemple, vous avez certaines personnes qui ont grandi dans un environnement où briller ou s'affirmer, c'était très mal vécu. Donc ces personnes ne pouvaient pas affirmer leurs désirs car elles risquaient d'être jugées, pire d'être rejetées ou encore d'être considérées comme égoïstes. Alors, même si une part de vous aspire à s'épanouir, eh bien il peut y avoir une autre part de vous qui retient, qui freine à cause de cet attachement inconscient à votre passé. Alors, le fait de prendre conscience de cette loyauté, de cet attachement à votre passé, eh bien, ça vous permet de commencer à comprendre que ces blocages, ce n'est pas un défaut personnel, mais c'est un réflexe de protection. Alors, il ne s'agit pas bien sûr de renier le passé, hein. Nous pouvons très bien honorer nos expériences passées sans pour autant rester coincés dans ce genre de schéma. Mais vous êtes invité à prendre conscience de ces mécanismes et à vous libérer de ces attachements. Et ça, c'est ça qui vous permettra de vous réapproprier votre liberté d'être. Vous avez le droit tout à fait de réussir sans pour autant trahir. Vous pouvez très bien vous choisir sans abandonner personne. Et donc cette prise de conscience seule, elle peut déjà ouvrir des portes que vous pensiez fermées.
Alors, vous avez peut-être, on parle à chaque fois de croyances, hein, vous avez peut-être une croyance comme si je change, je vais décevoir ceux que j'aime, ou bien encore, je n'ai pas le droit d'être plus heureux que mes parents. Et ça, ça existe, hein, c'est même, on pourrait dire, assez fréquent. Alors en ce qui me concerne, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que je continuais à porter des blessures de mes parents, celles que j'avais senties chez mes parents. Et j'ai mis du temps à voir que ça m'empêchait d'accéder à ma créativité. Donc j'étais comme retenue dans mon passé sans en avoir conscience. Et j'ai dû faire tout un parcours de thérapie de toutes sortes pour pouvoir me dégager de ces emprises émotionnelles. Donc chacun a son chemin, hein. Moi c'était le mien, peut-être que pour vous c'est un autre chemin. Alors dites-moi dans les commentaires, hein, que vous soyez en direct ou en replay, est-ce que vous avez la sensation que quelque chose vous retient dans votre passé? Que vous gardez une sorte de loyauté vis-à-vis de votre famille, de vos parents par exemple, et que ça vous empêche de vous épanouir. Donc ça serait, dites-moi ça dans les commentaires, parce que si vous en prenez conscience, ça peut vraiment vous aider à vous libérer. Alors voyons maintenant la deuxième solution. Elle consiste à comprendre que l'action ne suffit pas sans une transformation intérieure. Alors souvent, on parle de l'action, que l'action va déclencher quelque chose. Donc il y a une sorte d'interaction, hein, entre l'action et la transformation intérieure. Euh, alors, quand on est bloqué par un mécanisme de dévalorisation, hein, de manque de confiance en soi, eh bien, l'action risque de ne pas être efficace dans la mesure où si on essaye, on échoue, on se juge et on va renforcer un cercle vicieux. Donc dans mon approche, je ne vous pousse jamais à forcer, mais je vous accompagne pour transformer votre manière de vous percevoir avant de poser des actions. Parce que, eh bien, tant que votre regard sur vous-même, c'est celui d'un manque de valeur, eh bien, vous allez saboter inconsciemment toutes vos actions, ce que vous faites. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, d'attendre d'avoir une grande confiance en soi pour agir, mais il est nécessaire d'ancrer de nouvelles, comme des fondations, hein, qui vont soutenir votre action. Ça passe par un travail de recentrage, un travail de reconnaissance de vos ressources et aussi de repérage, d'écoute de votre énergie créatrice qu'on a tous. Et c'est ce que nous faisons dans mon accompagnement. Quand vous changez de posture intérieure, eh bien vos actions prennent une autre dimension. Vous n'agissez plus pour prouver, mais vous agissez par choix. Vous ne vous forcez plus, mais vous êtes porté par une vision, une aspiration, une motivation qui est beaucoup plus grande que vos peurs. Alors dans ce domaine-là, on va encore rencontrer des croyances limitantes qui sont par exemple, vous allez me dire si vous vous reconnaissez là, je dois d'abord agir pour mériter de m'aimer, par exemple. C'est une croyance qui est fausse. Si je n'avance pas, c'est parce que je suis paresseux. Bon, ça c'est un jugement moral mais et c'est une croyance. Ou alors je ne suis pas fait pour ça. Alors, ce que je peux vous dire, d'après mon expérience, c'est que pendant mon enfance, je me trouvais passive et je n'aimais pas du tout me voir comme ça.
Et il a fallu de nombreuses circonstances pour me libérer de ma colère, comme je vous disais, parce que la colère, c'est une énergie qui pousse, qui peut aider à l'action, qui est positive, enfin positive dans le sens d'une action. Et donc j'ai pu transformer ma passivité en activité, mais il m'a fallu du temps. Et j'ai vécu un véritable retournement en passant de cette tendance passive à une tendance active. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce que il vous est arrivé de vous lancer dans un projet en vous sentant déconnecté de vous-même, en ne parvenant pas à vous valoriser? Donc écrivez tout de suite dans les commentaires pour qu'on puisse en parler tout à l'heure. Alors venons-en à la troisième solution. Il s'agit de vous reconnecter avec votre désir profond. Ça, on en parle assez souvent, je dois dire. Il ne s'agit pas de faire ce que vous devez faire, mais d'agir à partir de votre envie profonde, d'un désir profond. Alors, l'une des plus grandes confusions chez les personnes qui n'arrivent pas à s'épanouir et qui se dévalorisent, c'est de croire qu'elles manquent de motivation. En réalité, ces personnes ont des désirs en elles, mais ces désirs ont été étouffés. Et ils sont toujours là en attente à l'intérieur. Alors, il existe une part de ces personnes qui veulent créer, qui veulent transmettre, qui veulent s'exprimer, mais elles ont appris à ne pas écouter leurs élans. Alors ça peut venir de l'éducation aussi, hein. Elles s'en tiennent à faire ce qui est utile, ce qui est rentable ou encore ce qui est raisonnable. Mais ce n'est pas de cette façon que l'on peut s'épanouir, que l'on peut créer une vie épanouissante. On ne peut pas bâtir un projet de cœur en s'appuyant sur des freins. Parce qu'on a vraiment besoin de se reconnecter à son désir profond, à un désir vivant, qui fait vibrer. Même si c'est pas encore très clair, hein, ça peut être flou, ça peut être fragile. Alors, dans mon accompagnement, eh bien, j'aide toujours les personnes à se reconnecter à cette source intérieure pour qu'elles puissent écouter leurs intuitions, leurs envies. Donc, il ne s'agit plus de chercher une permission à l'extérieur, mais il s'agit de s'autoriser à être guidé par ses désirs, par ses envies, par ce qui vous attire en fait. Quand vous vous autorisez justement à vous connecter à votre désir vraiment profond, eh bien vous sortez tout naturellement de l'autocensure, vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez votre créativité, elle se remet en marche. Vous n'agissez plus depuis la peur, mais depuis un feu intérieur, depuis quelque chose qui vous passionne. Alors, il y a certaines personnes, au niveau des croyances encore limitantes, il y a des personnes qui pensent que écouter leur désir profond, c'est égoïste, ou c'est irréaliste, ou encore immature. Mais en réalité, ce feu intérieur, c'est ce feu intérieur, ce désir qui est le véritable moteur de transformation. Donc, vous le savez, hein, ce n'est pas en s'imposant des obligations, en suivant un plan rigide que l'on s'épanouit, hein. C'est en honorant sa vérité intérieure. Et cette vérité, elle ne se trouve pas dans les modèles extérieurs, mais elle se trouve dans ce qu'on ressent, dans ce qui attire, dans ce qui touche. Et quand vous vous reconnectez à ce désir, vous arrêtez d'attendre une validation extérieure et vous vous sentez aligné et vous vous sentez centré. Alors les croyances qui peuvent vous empêcher de retrouver ce désir, c'est
ce que je veux vraiment ne vaut rien, ou alors ce n'est pas raisonnable, ou alors ce n'est pas le bon moment. Alors pour ma part, eh bien, j'ai eu la chance de me connecter très tôt à mes désirs profonds, qui étaient des désirs de connaissance de moi, de connaissance des autres et des désirs de libération. Donc c'est à 15 ans, j'ai découvert la caractérologie au cours d'un cours qu'on nous avait donné et ça m'a fascinée, je pourrais dire, et ça m'a ouvert comme des grandes fenêtres. Et puis 2 ans plus tard, j'ai rencontré un livre de graphologie aussi qui m'a un peu fascinée aussi, et j'ai commencé à apprendre et puis j'ai développé ça professionnellement. Et- mais après, il m'a fallu quand même du temps pour faire ce chemin de libération qui n'est toujours pas terminé. J'ai encore des choses à libérer. Mais j'ai toujours été motivée parce que j'ai été en contact avec ce désir en fait. Alors dites-moi dans les commentaires si vous vous sentez en contact avec votre désir profond. Sinon, pour comment ça se passe et si oui, quel est ce désir? Et que faites-vous par rapport à ça? Alors j'ai hâte d'en parler avec vous si j'arrive à voir les commentaires. Alors en attendant, je vais récapituler ces 3 solutions. Nous avons vu 3 grands leviers pour vous libérer de ce qui bloque votre épanouissement. La première chose, c'est prendre conscience des loyautés qui vous retiennent dans un passé qui ne vous correspond plus. Ensuite, de comprendre que l'action seule ne suffit pas et qu'il faut opérer une transformation intérieure. Il faut changer de posture. Et ensuite, que vous avez besoin de vous reconnecter à votre désir profond, à ce qui vous anime, même si ça peut vous sembler flou. Alors, je vais essayer de voir les commentaires sur la tablette, puisque sur l'ordinateur, je ne les vois pas. Alors, voyons. Il faut que je baisse le son. Je ne sais pas si... Alors, 3 commentaires. Alors, Dominique, Dominique, bonsoir. Alors, il faut que je baisse le son de la tablette si je le trouve. Dominique, désolée de ces... Alors, il faut que je baisse le son. Dominique. Voilà, c'est fait. Alors... Faut que j'arrive à voir les commentaires, hein, c'est pas évident. Euh, je les trouve pas. Bon. Ah, euh, voilà, j'ai... Ah, voilà. Alors, bonsoir Dominique, bonsoir Daniel. Euh, alors, Dominique, je suis limitée dans mes actions ou décisions par un réflexe de loyauté. Il est vrai qu'aujourd'hui, si je crée une activité, je serai novatrice dans la famille, d'autant plus que toute mon enfance, j'ai entendu que je n'avais pas assez de qualité et de compétences.
Donc, ce réflexe de loyauté, est-ce que c'est vraiment une loyauté ou est-ce que c'est une habitude? Est-ce que c'est un attachement à ta famille ou est-ce que c'est autre chose? Ensuite, Daniel, je me sens mêlée par rapport à mes désirs profonds et la contribution sociale. Sommes-nous obligés de contribuer? On est obligé de rien. Daniel, donc j'ai parlé de désirs profonds. Donc, quel est ton désir profond? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'attire dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes faire? C'est ça qui est important. Tu n'es pas obligé. Si, imagine par exemple que tu as envie de peindre, tu vas pas forcément contribuer directement. Et c'est très bien comme ça. Donc, vous n'êtes que deux. Eh bien, tant pis, on va pas pouvoir discuter, à moins que vous ayez des questions. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'en avez pas, eh bien, je vais terminer le live. Alors, Dominique, tu dis les deux sans doute, un peu les deux. Donc, on pourra voir ça de plus près, parce que par rapport au passé, on peut effectivement avoir une forme de loyauté, mais on peut aussi avoir des mécanismes qui sont récurrents. Euh, alors, je suis limitée dans mes actions. Il est vrai qu'aujourd'hui, je crée une activité. Alors, Dominique, pas de questions pour moi. Alors, est-ce que Daniel, j'ai répondu à ta question? Je t'ai dit qu'on était obligé de rien. Il n'y a que toi qui décides. Tu peux contribuer, tu peux ne pas contribuer ou avoir l'impression que tu ne contribues pas socialement et c'est parfait. Si c'est ça ton chemin, eh bien c'est... Voilà. Alors écoutez, si vous êtes en replay, vous savez que vous pouvez toujours mettre des commentaires et que à ce moment-là, je serai avertie et je pourrai vous répondre. Mais comme on n'est pas nombreux aujourd'hui, eh bien je vais terminer ce live. Si vous avez le sentiment que vous tournez en rond et que vous sentez en vous qu'il y a un projet de cœur que vous avez envie de faire naître, de créer, de construire, si vous souhaitez qu'on travaille ensemble pour vous aider à créer une vie qui soit alignée, vibrante, passionnante, eh bien, vous pouvez envoyer un petit message privé et puis on planifie à ce moment-là un appel ensemble pour faire le point. Cet appel est tout à fait gratuit, je vous l'offre pour faire le point sur votre situation et on verra si je peux vous accompagner ou non. Et, et voilà. Donc je vous remercie à toutes les deux d'être là. C'était, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un autre live. Voilà. À très bientôt.